Distingués invités, chers collègues Toastmasters, deux petites histoires pour vous. La première, à 35 ans, Kossi décide de convaincre sa famille pour s'inscrire en apprentissage de couture auprès du retoucheur Aoussa du village. Visionnaire, il était convaincu que son activité de pêche de crevettes ne pourra plus à elle seule suffire pour nourrir toute la famille. Mais malheureusement, le maître couturier Aoussa abuse de la fragilité de la famille de Kossi, courtise son épouse et l'enceinte. Curieusement, toute la parenté de Kossi décide de se plaindre, mais non pas à l'élu du village, mais plutôt à M. Vincent, reconnu pour son exemplarité, son impartialité, sa grande écoute et sa justesse dans les décisions. Deuxième petite histoire, plus invitante cette fois-ci, et c'est avec alacrité que je vous la raconte. 3 fois par an, une famille, les bras chargés de présents, se rend chez M. Kodja. Le but de cette visite n'a jamais changé. Convivialité, présentation des résultats de leurs enfants à M. Kodja afin de requérir à sa motivation et ses conseils. Tellement il faisait bonne presse, une bonne opinion auprès du village que cette famille aurait souhaité que leurs enfants lui ressemblent et prennent grain de lui. Que retenir donc? Monsieur Médecin et Monsieur Kodja jouissent de ce que nous appelons le leadership naturel et inconscient, dont ils peuvent même s'étonner des résultats. Mais, distingués invités, chers collègues Toastmasters, s'il est bien trop tard pour vous de prier afin que Dieu vous accorde ce leadership naturel, il est temps de forger le vôtre et d'en reconnaître le style pour le développement de votre organisation, de votre institution. Mais qu'est-ce que le leadership? Retenez juste 3 mots. Implication, motivation et influence. Le leadership est donc la capacité à motiver, à influencer et à impliquer son équipe pour une meilleure atteinte des résultats, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, religieux et j'en passe. Alors, il est donc fait obligation à un leader de communiquer efficacement parce que cette fois-ci, il a créé un nouveau monde auquel voudraient appartenir d'autres personnes. Le leader doit donc s'impliquer en donnant l'exemple. Il doit être alors ouvert d'esprit. Il doit être juste et intègre. Un leader doit pouvoir être optimiste. Quand je dis ceci, les objectifs alors d'un leader sont très clairs. Un leader doit pouvoir augmenter le niveau de motivation de ses employés et améliorer la qualité des décisions gestionnaires. Il doit alors favoriser le travail d'équipe et le développement individuel au niveau de son institution. Mais un leader doit pouvoir se distinguer de par son style. Il existe donc plusieurs styles de leadership. J'en citerai quelques-uns, comme le style bureaucratique, le style autoritaire, le style démocratique et altruiste, le style innovant, créateur de rythme, le style de coaching et le style affirmatif. Venons-en au style bureaucratique, par exemple. Le style bureaucratique fixe des règles et vous demande de suivre. Ma présidente, je fais beaucoup à vous. Le style créateur de rythme, par exemple, veut que vous vous impliquiez dans les projets et que vous avanciez très rapidement. Le style de coaching, quant à lui,
il se focalise sur les individus et les aide à se développer. Si mon IPP était là, il saurait ce que je dis parce que cela lui ressemble beaucoup plus. Mais mon style à moi, il est vrai que j'ai le choix entre 3 styles, mais celui affiliatif me convient le mieux et c'est ce que j'applique à la tête de mon institution CityPole que je gère depuis 10 ans. Alors, le style affiliatif se focalise sur la cohésion. Il oblige, du moins amène les siens à se déterminer. Quand il prend le devant, allez, on suit. Il favorise le travail d'équipe. Et le plus important pour ce style-là, il développe une relation individuelle et va aux besoins émotionnels de ses fidèles. Que conclure, le style affiliatif est celui-là qui permet le style affiliatif est celui-là qui permet de fédérer les énergies au niveau de son institution et de permettre l'atteinte des meilleurs résultats. Si vous convenez avec moi que le style, le leadership et son style permettent de dynamiser son équipe, la méconnaissance de leadership et de son style la dynamiterait. Alors, dynamiser ou dynamiter son équipe, à vous le choix. Monsieur Etienne Dibou, je vais évaluer votre discours en 2 points. Le premier point, la structure, le deuxième point, le rendu. Je qualifierai la structure de votre discours de cristalline. Vous avez démarré votre discours par de belles histoires. Nous avons eu droit à la définition du leadership. Vous avez parlé des styles de leadership en général et vous nous avez expliqué votre style de leadership à la tête de votre entreprise. Vous avez conclu votre discours par dynamiser ou dynamiter son équipe. À vous le choix. C'était une très belle conclusion. Qu'est-ce que vous auriez pu faire pour améliorer la structure de votre discours? Les 2 premières histoires que vous avez choisies, je n'ai pas jugé de l'opportunité ni de la pertinence de ces histoires. Mais pour rehausser l'éclat de votre discours, choisissez des histoires de personnes plus ou moins connues. Cela donne de la crédibilité à l'histoire que vous partagez avec nous. Automatiquement, nous nous disons, c'est une histoire vraie, c'est une histoire connue. Cela laisse facilement, vous donne la possibilité de convaincre facilement votre auditoire. Comment est-ce que vous avez rendu votre discours? J'ai noté une variation vocale colorée, j'ai noté une gestuelle efficace, un niveau d'aisance remarquable. Votre discours a suscité un intérêt indéniable de l'auditoire. Mais l'usage du PowerPoint a porté par endroits atteinte à la permanence du contact visuel avec votre auditoire. Pour parfaire votre prestation à l'avenir, lorsque vous choisissez d'utiliser un PowerPoint, retenez cette simple règle. Ce que vous projetez est pour votre auditoire et l'écran de votre ordinateur est pour vous. Monsieur Etienne Dibou, félicitations et vivement votre prochain discours. Monsieur l'évaluateur général, recevez mon rapport.